vidéo est un extrait d'un live sur Twitch. Si tu veux en suivre, n'hésite pas à t'abonner. Tous les liens sont en bio. Mais avant ça, n'hésite pas à like, à t'abonner et à boost. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci d'avance les frères et bon visionnage. C'est dramatique. C'est dramatique. Premier putain de match de la Coupe du Monde. Premier putain de match. Et les mecs, ils nous donnent raison. Et c'est ça qui est excellent. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Moi, c'est ça qui me rend complètement barjo. Les mecs, on leur reproche des choses à cette équipe de merde, d'hommes sans couilles. On les reproche des choses depuis 2018. D'un football minimaliste. On est proactif en rien. Ou à la moindre difficulté, on tombe. On leur reproche ça. Les mecs, premier match, 5 premières minutes, parfaites, de la vitesse à chaque passe. Leur bloc, on le contourne facilement. On se crée des situations. Et on marque. Là, ça nous rend heureux. Eh ben non. But. La seconde d'après. Possession lente et stérile. Où il ne se passe absolument plus rien. Tu tends le bâton pour te faire battre. Putain, ils ont rien fait le Congo, frère. Ils ont rien fait. Et moi, ce qui me rend ouf, les mecs, c'est encore une fois, c'est... En fait, c'est les putains de reproches que... En fait, ce qui s'est passé là, c'est tout ce que... Les Portugais négatifs, vous voyez? Tout ce qu'on leur reprochait, nous l'ont montré dans ce match. Une défense centrale, mais abominable, Renato Veiga, les mecs. Absolument abominable. Une attaque en manque de confiance. Et ensuite le jeu, le pire de tout, le jeu. D'une équipe lente, proactive, qui attend de se faire battre, qui attend les problèmes. Mais vous voulez aller où avec ce football minimaliste? Et moi, ce qui me rend dingue, les mecs, c'est que c'est salopard pour ce match, les mecs, tout le monde. Malgré que la compo, on a compris que Bernardo allait jouer, c'est une catastrophe. C'est à l'opposé de ses qualités de footballeur. C'est à l'opposé de ce qu'on a besoin actuellement pour l'équipe. C'est absolument tout le contraire. Mais vas-y, on a vu la compo, on était hype. On était prêt à enterrer la hache de guerre pour ce match. Mec, là, tout ce qu'on voulait. Allez, c'est rentrer dans la Coupe du Monde, être confiant et aller emballement, vas-y, on gagne. 5 premières minutes. Parfaite. Parfaite. Et c'est pas que le but. Parce qu'en fait, le but, on l'allait le chercher. En fait, on faisait déjà une possession. Mais c'est une possession, en fait, c'est pas une possession pour détruire le rythme. C'était une possession pour contourner le bloc adverse. Il y a eu des récupérations hautes, même si le Congo nous a bien aidé en début de match. On marque. T'as tout pour emballer. Eh ben non, tu te chies dessus. Et là, bien sûr, si tu mets pas le deuxième but, ou alors si tu laisses l'adversaire aller vers tes cages, ou alors tu ne fais rien, absolument rien en fait. Parce que le fait que tu joues sans intensité avec ballon, mais après c'est dur derrière pour être sans ballon, mettre de l'intensité. C'est dur derrière en fait. Les mecs c'est pas des robots en fait. Ils peuvent pas être à 0 et à 100 d'un coup. Le meilleur exemple c'est Nuno Mendes. C'est un mec, malgré par un Paris joue un football de possession, malgré que des fois ils partent en transition, mais des fois ils attirent l'adversaire, et Nuno Mendes il enclenche, il élimine, et derrière il y a une transition, il y a un décalage de fait. Mais de manière de jouer, le meilleur exemple c'est sur Nuno Mendes, il joue en marchant. Il joue en marchant. Après là, pour moi c'est plus loin que les joueurs. C'est Roberto Martinez, de toute façon, j'ai même pas à dire de plus. Vous savez frère, tout ça encore une fois, on l'avait senti venir. Tu veux aller où avec ça les mecs? Où est-ce que tu veux aller avec ça? Moi je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux aller avec ça? C'est les mêmes problèmes depuis 2018. On s'est fait éliminer comme ça contre la France à l'Euro, contre le Maroc, contre la Belgique. Dites-moi encore. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, c'est un football minimaliste. C'est un football minimaliste. Et si tu marques pas, t'es dans la merde. Tu marques pas, t'es dans la merde. Et bah il se passe ce qui s'est passé contre le Maroc. Il se passe ce qui s'est passé contre la Belgique. Il se passe ce qui s'est passé contre la France. Avec un football aussi peu proactif, avec aussi peu d'occasions. En fait, il faut prier pour que tu marques. Mais si tu marques pas, et bah tu sors la première adversité, sans avoir mouillé le maillot, sans avoir raconté d'histoire. Moi les mecs, on parlait en stream, j'en ai fait quelques streams, on parlait de moi, mon ressenti
J'avais parlé sur YouTube, mon ressenti pour le Portugal, genre, tu penses quoi de la sélection, genre, tu penses quoi de là, vas-y, Sco, on va faire quelque chose. J'en parle avec mes darons, avec des potes, avec mon petit frère, et il y en avait beaucoup qui étaient hype, malgré qu'ils savent cette réalité-là. Par exemple, mon petit frère, il sait, tu vois, il a la même opinion que moi, mais là, vas-y, son amour pour, vas-y, son espérance de gagner, gagne ce truc-là en mode, tu vois, il est très positif. Mais les mecs, putain, mais... Comment ils font ça? Mais comment ils nous respectent pas comme ça? Moi, les mecs, je le prends mal, ce qu'ils ont fait. Je suis désolé, les mecs, là, je pars sur une tirade. Je vais réagir aux commentaires d'abord. Là, c'est une tirade, je dis tout ce qui se passe par la tête, rien n'est préparé. Les frères, comment ils ont pas d'honneur comme ça? Ils nous donnent raison. Putain, les mecs, on se tue, on les critique. On leur reproche des choses, on les reproche, ça fait des années. Ils nous disent ça, ah putain, on est négatif, ah putain, au Canada, c'est faute. Premier match, putain, tu veux nous faire mentir normalement. Tu veux nous faire mentir, frère. Tu veux nous faire mentir. Et tu fais ça, en fait. Tous les mecs, tout ce qu'on leur a reproché, ils nous l'ont fait. Mais comment t'as aussi peu d'honneur comme ça? Et on peut parler du coach, très bien. Mais les joueurs, un peu d'orgueil, frère, un peu de sursaut. Les mecs, à un moment. Mais oui, Portugal maîtrisable, mais bien sûr. Mais ils ont raison. Putain, et le Congo, ils ont rien fait, frère. Mais je vais ressortir les stats du match, gros. C'est calamiteux, on voit mal. C'est pas possible, ils ont plus de frappes que nous. 75 possessions de balles, t'as moins d'XG. Non mec, moi je vous jure gros, c'est dingue. C'est dramatique, putain. Mais la compo, c'est absolument abominable. Et les mecs, moi je vais dire une chose. Eh, vous savez que moi, le point Ronaldo, vous me connaissez. Je suis pas un anti, je suis pas un pour. Mais alors aujourd'hui, parler de Cristiano Ronaldo sur ce match de merde, où justement, lui il a pas déjoué. Beaucoup des fois on critique Ronaldo, c'est le mec qui veut trop les caméras, il joue à l'envers par rapport à ce qu'on demande de lui. Là aujourd'hui il a joué son rôle, il est resté devant, il a fait des appels, il a pas trop baissé, il a pas trop attiré la défense vers le milieu de terrain, il a fait son job, il était dans la surface. Mais malheureusement il a rien. Aujourd'hui mec, j'ai rien à lui dire, mais rien. Les mecs là aujourd'hui tapent sur Ronaldo. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Avec tout ce qui se passe à côté, tous les reproches depuis des années confirmés aujourd'hui, les changements de merde, le choix des hommes, les postes, etc. Parler aujourd'hui de Ronaldo, mais ça n'a aucun sens. Et vous savez à quel point moi, Ronaldo, genre je suis 50-50 pour qu'il soit titulaire ou pas. Il est titulaire, je l'accepte. Il met Gonzalo Ramos, bah il accepte. Moi j'accepterais les deux choix. Parler de CR7 aujourd'hui, autant mec il aurait déjoué, il aurait mis 50 frappes de loin, il aurait pris tous les coups francs. Après pour des coups francs, il faut mettre en difficulté la défense, on en a pas eu, on a même pas eu un coup franc dangereux. Mais bref, s'il aurait commencé à venir au milieu de terrain, faire des 1-2, faire des trucs ou faire des roulettes en l'air, faire des passes cachées pour rien, là ok. Mais désolé, ça sert à rien. Là tu parles mais c'est très bien dit, fan. Il fait rentrer Gonzalo Ramos, mais il a pas rentré en 10, il a joué avec 2-9 à ce moment-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On est tellement caricatural que premier match de la Coupe du Monde contre le Congo, on fait rentrer un deuxième 9 à la 85e, les mecs. Mais on est caricatural à ce point-là. Putain de merde, mais c'est quoi ça, frère? Putain! Là, mec, c'est dramatique, putain, c'est dramatique! Ils ont tous été nuls, gros. Tous été nuls. Bernardo Silva, mais mec, moi, Bernardo, vous savez, en fait, il est nul à chier. On est tous d'accord, il est nul avec le Portugal. Il est catastrophique, il a moins de 3 matchs, et encore 3 matchs, on est gentil. Il a moins de 3 matchs, référence avec le Portugal. Je peux même pas vous les citer. Je vous laisse faire ça, le chat. Il est nul à chier. Et en plus, t'as l'entraîneur, il se dit... J'ai le métellier. Le mec là, à City, jouait 6, hein.
Il jouait 6 double pivot. Il jouait 6-8. Il jouait dans un double pivot à City. Et il était très bon. Mais mec, là, tu lui demandes un truc qu'il n'est plus capable de faire. Mais en plus, ailier dans une équipe qui ne tente rien, qui se regarde jouer. Bernardo, ailier d'une équipe qui joue avec la main dans le calbut. À quoi ça sert? Tu me mets moi ailier? C'est pareil. C'est absolument dramatique. Et le reste, Bruno Fernandes. Bon, Fernandes, en fait, il a été mauvais, mais malgré qu'il ait été mauvais, je trouve qu'en deuxième période, c'est malgré lui, enfin, c'est malgré ça, le joueur qui arrivait à faire de temps en temps des passes, qui cassait des lignes, qui faisait la différence, qui créait le décalage. Et du coup, Bruno Fernandes est largement critiquable. Clairement, hein, il aurait pu clairement mieux jouer, comme j'ai dit, il faut aussi porter ses couilles à un moment. Il faut à un moment porter ses couilles. Mais d'un côté, t'as un joueur comme Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, il est bien dans du football rapide, dans du football instinctif. Bruno Fernandes, quand tu le fais réfléchir, c'est là où il devient mauvais. Et bah, tu es Bruno Fernandes dans une équipe, encore une fois, stérile, qui ne propose rien. Bah bien sûr, il va être dégueulasse. Malgré que, encore une fois, ça n'excuse pas tout, il devrait être meilleur quand même. Il devrait pas se chier dessus quand même. Mais malgré tout, c'est à l'opposé de ses qualités. C'est à l'opposé de tous les joueurs. Vitinha, on l'aime Vitinha. C'est le meilleur 8 de la planète cette saison. Dans son rôle de créateur, c'est le meilleur cette saison. Dans la régularité, Pedri n'a plus existé depuis janvier. Pourtant, Pedri, c'est mon joueur préféré. Mais même la Vitinha, il devient catastrophique. Parce qu'on demande à Vitinha de faire des passes comme à l'époque, là, quand Vitinha était critiqué à Paris à ses débuts, là. Joueur passe lente, verticale, il jouait... Mais tu lui demandes ça. Là, il lui demande ça. Il lui demande ça. Le nombre de trucs, à un moment, il y a un petit joueur qui fait un espace dans le dos, t'as Vitinha, il se retourne, il fait une passe à Renat Veiga à l'opposé. Non, mec, c'est dramatique. Le seul bon mec aujourd'hui, c'est Jean Nervge. C'est Jean Nervge, le reste. Mais oui, en fait, c'est ça, en fait. Bakeligno, très bien dit. La manière dont on joue dénature tous les joueurs. Il dénature tous les joueurs. Tous les joueurs. Oui, chic, en fait, j'ai la compo devant mes yeux et en fait, Conceição, il est rentré. Mais en fait, la manière dont on joue à l'opposé de toutes les qualités de nos joueurs. Même Cancelo, c'est un joueur freestyle, jouant Cancelo. Cancelo, c'est un joueur freestyle. Nuno Mendes, c'est un joueur de contrôle, mais pas à l'excès, en fait. Il faut profiter de ses qualités de dribble, de qualité d'absorption de pressing et derrière faire le décalage en dribblant. C'est même les mecs, si on veut aller les trucs, c'est les qualités par exemple de Tomás Araújo et Renat Veiga. En mode, Tomás Araújo est un très bon relanceur, Renat Veiga aujourd'hui était cataclysmique, on va en parler de lui après, mais quand même un mec qui sait balle au pied. Mais si, en fait, tu proposes que des passes latérales, bah en fait tu vas pas voir leur qualité balle au pied. Vitinha pareil, tu joues d'une manière qui devienne caricaturale. Bruno Fernandes, tu vas à l'opposé de ses qualités. Pedro Neto, pareil. C'est dramatique. Moi aujourd'hui je retiens, allez, Pedro Neto il a fait quelques diffs, quelques bons centres. Jean Nervge, parce que je pense, lui par contre, Jean Nervge, je pense c'est l'élu du football portugais. En mode Ronaldo, c'est l'élu du football mondial, tu vois. Mais Jean Nervge, c'est le mec qui va mettre le Portugal d'accord. Je sais pas où vous voyez la nuance. Mec, les portistes, les sportingistes, les benfiquistes sont tous d'accord avec lui. L'aiment tous, t'es obligé. Le mec, tout ce qu'il touche devient de l'or. Il gagne tout. Il est trop gentil. Il est trop fort au football. Il sait tout faire. C'est pas une star. Du coup, tu peux être... comment on appelle ça? Tu peux te ressentir en lui, genre... Bref. Mais le reste, c'est dramatique. Et on peut parler des rentrées. C'est Medo, mais mec, il se rend... Bon, après, peut-être No Menes, il a un pépin physique. Il a peut-être un pépin physique, mais s'il a pas de pépin physique, tu fais rentrer c'est Medo, mais monsieur. Conceição, très bonne rentrée. Malheureusement, en fait, il a très bien joué dans la manière, il a fait ce qu'on demandait. Tout ce que je critique, de couille un petit peu, tu casses un peu le rythme, tu mets un peu de la vitesse. Très bien. Malheureusement, moi je trouve il a pas été parfait techniquement, Conceição. Mais bon,
se contente de peu. Lyon, Raphaël Lyon, moi je suis désolé les mecs, c'est main dans le ukulélé encore une fois, moi c'est dramatique. C'est dramatique. Moi de toute façon, il y a 3 choses. En fait, moi je vous ai déjà dit, moi le Portugal gagnait la Coupe du Monde, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas pour 3 raisons, 3 piliers principaux. Première et au-dessus de tout, c'est le jeu. C'est le jeu lent, attentiste, où tu en fait t'attends de te faire punir en fait. Au moment où tu marques un but, t'arrêtes de jouer. Il s'est passé ça contre la France à l'Euro. Il s'est passé ça contre la Belgique. Il s'est passé ça contre le Maroc. Un football minimaliste, tu ne crées rien. Et bah si là t'as la malchance de ne pas marquer, tu te fais éliminer. Et forcément contre des grosses équipes, t'as plus de chances de tomber contre de très bons défenseurs centraux. T'as plus de chances de tomber contre de très bons gardiens. T'as aussi moins d'occasions parce qu'ils sont plus forts, malgré que déjà que t'en créais peu. Encore une fois, là, le Congo ont eu plus de frappes que nous. Plus d'XG, plus de frappes cadrées, tout plus en fait. À part la possession, on a 75. Du coup, première raison, c'est ça. Deuxième raison, l'attaque. Tous les joueurs offensifs sont en méforme. Pedro Neto, c'est absolument abominable à Chelsea. Bernardo Silva, c'est plus un ailier. Lien, c'est absolument dramatique. Ramos, il joue pas. Ronaldo, il a 45 ans. Y'a quoi d'autre comme joueur offensif? Guedes, genre, ça veut tout dire. Félix, bah, Félix ça veut aussi à peu près tout dire, hein. De se contenter de joueurs d'Arabie Saoudite, tu vois. De mecs qui flopent partout. Ou Trincão. Offensivement, y'a pas un mec en forme. Y'a pas un mec en forme. Là, je te parle vraiment de l'attaque, genre l'attaque à 3. Tu vois, je parle des ailiers. Ensuite, la défense centrale. Ruben Dias, saison compliquée à City, et en plus il se blesse tout le temps, il est complètement hors de forme. Inacio, c'est dramatique. Renat Veig, c'est dramatique. Touma Jalou, c'est peut-être son 3e match avec le Portugal, le 3e match titulaire. Et tout ça, toutes les peurs là que je suis en train de vous citer de pourquoi je ne voyais pas le Portugal gagner, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les mecs. C'est dramatique, c'est dramatique. Je crois que j'ai tout dit. Moi, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, là? Le stream va être court, hein. Je dis pas que j'ai écouté tout de suite, mais j'ai coupé avant 22h, parce que cette équipe de merde va pas me gâcher ma soirée devant Angleterre-Croatie. Bande d'enculés. Ils vont pas me gâcher mon Angleterre-Croatie, ça va être un très bon match. Putain, bah faisons comme la Tunisie, putain. Faisons comme la Tunisie, frère, on le vire, on prend Georges Jesus au canaille. Non, les mecs, c'est dramatique. Moi, je sais pas quoi dire de plus. Moi, je pense que j'ai tout dit. Ronaldo sur le banc. Mec, moi, pour moi, Cédric, parler de Ronaldo aujourd'hui, ça, c'est hors sujet. Pour moi, c'est hors sujet. Genre là, une équipe qui ne crée absolument rien, on va pleurer sur le numéro 9, quoi. Et encore une fois, le numéro 9, qui n'a pas déjoué, qu'on reproche beaucoup à Ronaldo, que beaucoup reprochent, c'est du fait qu'il joue à l'envers et qu'il, vas-y, il veut trop les caméras, il veut tout absorber, il veut tous les centres, il veut tout, il tire de loin. Pour moi, l'appareil de Ronaldo aujourd'hui, mais c'est hors sujet total. C'est hors sujet. Hors sujet, mon gars. Serge Conceição, ouais, Serge Conceição ou Georges Jesus, moi, les gars, je signe. Moi, Georges Jesus en football de sélection, j'y crois, moi, perso. Mais, bref, moi, les gars, c'est dramatique. C'est dramatique. Et vous savez, là, pour moi, les mecs, on va voir, hein. On va aller sur Flashcore. On va voir le calendrier. La Coupe du Monde, elle a commencé le quel jour, les mecs? C'était à moins d'une semaine. Ça a commencé jeudi, non? Ça a commencé jeudi. Mexique, Afrique du Sud. Voilà. Voilà, au loin, là, il n'y a pas de grosses équipes. Là, il n'y a pas de grosses équipes. Il y a le Brésil qui a été décevant. L'Espagne a été décevant. La Belgique. Allez. Il y a ces 3 équipes.
L'Espagne, j'ai pas vu le match, c'était l'anniversaire de ma copine, j'ai pas vu le match Espagne-Cap-Vert. Mais apparemment, le gardien du Cap-Vert a mis 1500 arrêts. Voilà. La Belgique, de toute façon, c'est la même merde que nous. Et même, est-ce que la Belgique, en 2026, on les met dans les favoris? Ou aller dans les outsiders plus. Même là, j'ai un doute. Hein. Moi, les mecs, pour moi, le Portugal, le match qu'on vient de sortir, c'est la performance la plus décevante de ce début de compétition. Le niveau attente et ce qu'on a proposé. Parce que là, encore une fois, l'Espagne, à la limite, tu peux te dire, le gardien, il a fait des arrêts de dingue. Là, les mecs, le gardien du Congo, je peux pas dire son nom. Je peux pas dire son nom tellement on l'a pas vu. Les seules choses qu'on l'a vu, c'est les corners absolument abominables du connard de Bruno Fernandes. Cet enculé, il met des louches en corner, mais on est où, là? À un moment, il envoie une louche. Je dis, mais attends, mais il se moque de qui, là? Mais la vie de ma mère, vous êtes d'accord avec moi ou je suis aigri? Moi, je vous jure que c'est la pire performance. Et voilà, la Belgique, t'as bien dit. T'as dit le terme parfait, Frédéric. La Belgique, ils sont en reconstruction, voilà. Alors que nous, normalement, on devrait être à notre prime. C'est dramatique. C'est absolument dramatique. C'est fou, les gars. 1-1, Congo, domicile. Putain. Eh, vas-y, les gars, putain, ils avaient tout pour nous emballer. Ils avaient tout. Parce qu'ils savent, nous les Portugais, à peu près, je pense tous les pays, tu vois. On est très critiques, mais au moment où, vas-y, le premier match commence, on enterre la hache de guerre, frère, on est dans l'attente. Il commence le match trop bien. Il marque. Restez sur cette dynamique. Faites-nous plaisir. Faites-vous confiance. Fermez-nous notre gueule, putain. Moi, j'espère que avoir tort. J'en ai marre d'avoir raison par rapport à Benfica, par rapport au Portugal qu'on est nul et on confirme. J'en ai marre d'avoir raison. Bah, ces connards sans couilles de merde. Ces grosses putes, frère. C'est un truc de ouf. J'en ai marre. Moi, je veux pas avoir raison. Pas sur ces choses-là. Mais la vie de ma mère, frère. Putain, l'Ouzbékistan, ils vont défendre à 18. Et en plus, il y a Kouchanov, frère. Kouchanov face à Ronaldo, ça va être drôle, ça. C'est dramatique, je sais pas quoi dire de plus. Mais pas un truc de positif. Moi, même conseil ça, c'est positif. Alors, il a fait très bonne rentrée, en vrai. Mais malgré ça, tu vois, sa rentrée, elle est pas parfaite. Il y a beaucoup de déchets. En fait, on se contente de peu. Genre, se branler sur le match de Conceição, on s'est se contenter très peu, les mecs. Avec tout le respect pour Conceição et sa rentrée qui nous a fait énormément de bien. C'est, frère, techniquement, il a fait beaucoup de choses mauvaises, tu vois. Il a mal senti le jeu, etc. C'est dramatique. Bon, les mecs, vous voulez noter les joueurs avant qu'on se barre? Parce que, les gars, on va pas gâcher notre plaisir. Il y a Angleterre, Croatie, match de dingue qui nous attend. On va pas gâcher ça. Hein. Je vais même pas vous gâcher ça en mode je reste dans le stream. Non, les mecs. On cut ça. De toute façon, demain, les mecs, je relance un stream. Demain, je taffe pas, c'est mon jour de repos. Demain, 16h, je pense avant que la Coupe du Monde recommence. On va peut-être parler plus à froid. Réagir à la conférence de presse. On va parler aussi de la Coupe du Monde. Ça fait longtemps que j'ai pas stream parce que j'ai repris un taf. J'ai pas pu faire beaucoup de contenu en ce moment. J'ai trouvé un taf, etc. Du coup, compliqué. Demain, c'est mon jour de repos. Les mecs, on va faire un stream. Du coup, voilà, on va parler en profondeur. Je vais réagir au chat demain. Voilà. Et pour la rediff YouTube, bah, vous, ça change rien. Bref. Et venez sur Twitch. Venez sur Twitch, les mecs. Pour des débriefs salés. Malheureusement, je pense que c'est pas le premier live salé, malheureusement, de cette Coupe du Monde. Je suis aigri au max, alors que j'étais pas du tout aigri de base. J'ai passé plutôt une bonne journée. Bon, les mecs, allez, on va noter rapidement. Diogo Costa. Vous savez, mais les mecs, Diogo Costa, je vais le mettre 3. Vous savez pourquoi je vais le mettre 3? Parce que ce connard, plein de fois, on peut partir en contre. Et putain de merde, au d'impulser un truc et dire, bande de connards, vous branlez les couilles là. Bah non, bah en fait, lui aussi, c'est dégagement, tout le monde part. Enfin, tout le monde part. T'as le Congo qui vient d'attaquer, t'as plusieurs joueurs hautes sur le terrain, ils ont du mal à faire le retour défensif. Et t'as lui, il se branle, il va faire une passe une passe lente de la main en mode bowling là, sur les côtés, c'est absolument dramatique. Nuno Mendes, je vais le mettre 5, je vais mettre la moyenne, de toute façon là, il n'y aura pas beaucoup de joueurs au-dessus de la moyenne, moi je vous le dis. Je le mets 5, parce que malgré tout, c'est le seul qui a ramené de la profondeur. À un moment, la seule chose que faisait le Portugal, c'était, on attirait l'adversaire, possession lente, etc.
Du coup, on attire, le bloc du Congo monte. Allez, on envoie des ballons en profondeur dans le dos pour Mendes ou Neto. Malheureusement, ouais, peut-être Nuno est pas en forme. Malheureusement, il a aussi un peu, comme tous ses copains, il a joué un petit peu à l'envers en mode, enfin pas à l'envers, mais en fait, il écoutait trop les consignes de Roberto Martinez, malheureusement. Il y a un moment, oui, ok, Roberto Martinez dit de la merde, etc. Mais d'un côté, putain, vous voyez que ça marche pas. À un moment, tu peux accélérer, quoi. Tu vas pas mourir, hein. Franchement, si t'accélères et tu fais quelque chose de bien, Roberto Martinez, il va pas te sortir. Surtout que c'est un homme sans couilles qui met des mecs pour des statues. Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes. Les mecs, il va pas oser vous sortir. Il va pas oser vous sortir. C'est un homme sans couilles. C'est un homme sans couilles. Il met Bernardo parce que c'est un nom. Malgré que c'est pas son poste. Malgré que c'est pas ce qu'on a besoin. Il le met. Bah mon gars, joue à l'envers. Jouez tous à l'envers. Dans tous les cas, il vous sort pas. Allez, à la limite, à la sortie du match, vous allez vous faire engueuler. Même pas parce qu'il va gagner. On va gagner, ça va être... Et voilà, il sera obligé de lui faire fermer sa gueule. Bah non. À un moment, un peu d'honneur, putain. Bernardo, 0. Voilà, Bernardo, les mecs, franchement, c'est rare de mettre des 0. Si je pense à la première fois, je mets un 0, mais Bernardo, c'est 0. Parce que sincèrement, il a rien réussi. Il a rien réussi. Déjà, il sert à rien. Et les fois où il peut servir à quelque chose, où il lance des contre-attaques, c'est contrôle au loupé, c'est passe ratée, c'est conduite, la balle elle reste derrière. Dramatique. Vitinha, je pense. Vitinha, c'est pareil, je le mets 3. Il sert à rien. Et en fait, il redevient le Vitinha caricatural du Paris Saint-Germain à ses débuts. C'est passe latérale, passe latérale, passe latérale, passe latérale, passe latérale. À un moment, il y a des appels de fou, il voit pas en fait, parce que en fait, il est imnobulé par le contrôle parce que c'est ce qu'on lui demande. Du coup, il ne voit que ça. Et il se concentre trop sur ça. Et du coup, il se limite en fait. Tu limites tes joueurs. Vitinha, c'est 3. Vega, c'est 2. C'est dramatique. C'est à chaque fois, je me chiais dessus à chaque intervention de sa part. À chaque intervention. Dramatique. Aléo, je vais le mettre 5 aussi. Il a pas été mauvais. Il a pas été particulièrement bon. Moi, pour moi, j'adore Aléo. Mais là, il m'a pas sorti des yeux. Cancelo. Je trouve, en première période, c'est l'un des meilleurs. Notamment le début de match. Allez, je lui mets 5,5 parce que c'est pas dingue non plus. Hein. C'est pas dingue non plus. Quand il est passé à gauche, il a rien fait. Tous les mecs, toutes les équipes, quand ils passent, par exemple, ils mettent un latéral faux pied. Et notamment en fin de match. Et quoi, qu'est-ce que tu demandes au latéral faux pied? Tu lui demandes qu'il reste un peu en retrait. T'as l'ailier, du coup, Raphaël Léon, qui va tenter des dribbles. Allez, qui va tenter des dribbles et surtout étirer le bloc. Et t'as le latéral faux pied qui va demander un peu en retrait, comme ça il reçoit et il centre vite. Il ne l'a pas fait. La fin du match était limite 10. Hein. Dramatique. Pedro Neto, 5,5 aussi. Ronaldo, j'aurais pu lui mettre 5, mais je vais lui mettre 4. Parce que l'occasion ratée où il vole la balle à Bruno Fernandes. Et peut-être Bruno aurait dû. Peut-être Bruno l'a pas dit. Mais vas-y, je reste sur le 4. Ou le 4,5, allez, si on veut être gentil. Je lui enlève un demi-point pour ça. Bruno, pour moi... Bruno, vous savez, j'ai quand même lui mettre 4,5. Parce que Bruno, malgré qu'il ait fait un match de merde... Malgré qu'il ait fait un match de merde... Et c'est très... comment on appelle ça? C'est être très... genre, en attendre le minimum... Mais malgré ça, les seuls décalages qu'il y a eu en deuxième période, la plupart des décalages, c'est Bruno Fernandes. C'est lui qui faisait la passe, la passe entre les lignes, c'est lui qui faisait la passe qui accélérait le jeu. Du coup, il a été mauvais. On en demande beaucoup plus, il a été mauvais. Hein. Mais malgré qu'il soit mauvais, dans le contexte du match, ça n'a pas été le pire. Mais c'est dramatique parce qu'encore une fois, il était mauvais. Il était mauvais. Et en vrai, là, j'ai envie de revoir une note. C'est Nuno Mendes. Je le mets 4,5 aussi. Et ensuite, le meilleur du match, c'est le seul, t'as rien à dire. C'est Jean Neves. Jean Neves, tu le mets à 8. Même en fin de match, enfin, qu'on appelle ça, contre-pressing, etc. Voilà, pour moi, les mecs, je crois que j'ai oublié personne. Et encore, peut-être, je suis gentil. Hein. Peut-être les mecs, en fait,
Les Pedro Neto, c'est 4. Cancelo, c'est 4. Araújo, c'est 4. Bon, enfin là, c'est 3,5. Lui, c'est 3,5 aussi. En fait, il y a personne qui a la moyenne à part Neves. En vrai, c'est largement possible. Du coup, voilà pour les trucs. Et ensuite, si on veut parler, pardon, des joueurs de banc. Les mecs, n'hésitez pas à lâcher des follow. Voilà, demain on restream. Les rentrées, Concessin, un bon 7 quand même. Oula, pourquoi c'est gros comme ça? Un beau 7, malgré que pour moi, il aurait pu mieux faire. Je trouve techniquement, ou des fois, le choix de ce qu'il entreprend, c'est un peu à l'envers. Lian, c'est pareil, c'est que Bernardo, c'est 0. Il a rien réussi. Rien du tout. Rien du tout. C'est Medo, c'est 3. Ça rentrait à la aucun sens. Même à la limite, hein, tu rentres, tu fais rentrer un autre mec, quoi. Tu fais rentrer un autre mec. À ce moment-là du match, mec. Il y avait qui dans le banc? Ouais, je sais pas, c'est dramatique. Bref, 7, 0, 3 et Ramos, c'est non noté, frère. Il rentre à 83ème. Est-ce qu'il a touché une balle, Ramos? Tire Toto. Passe clé. Est-ce qu'il a touché un ballon? Il a réussi, ouais, il a fait 2 passes. Il a touché 3 fois la balle. En 15, presque 20 minutes, hein, parce que du coup, avec le temps additionnel. Non, 20, j'abuse. Mais en 15 minutes, ouais, il a dû jouer 15 minutes. Il a touché 3 ballons. Et aucun, je pense, dans la surface. Hein. Aucun centre, aucune situation de frappe, quoi. Pareil, hein, tu rentres Ramos avec Ronaldo, 2-9. Il n'y a pas un centre. Hein. Mec, c'est 0 pointé. C'est catastrophique. Catastrophique. Bref, les mecs, moi j'ai mangé. J'étais avec ma mif. J'ai coupé ça parce qu'il fallait que j'en parle. Il fallait que je crache ma haine. Du coup, les mecs, désolé si j'ai pas trop réagi à vos commentaires. Parce qu'on le fera demain. Là, en fait, je devais cut vite parce que là, je dois encore manger. J'ai taf depuis 8 heures. Je suis dehors. Je suis dehors. D'ailleurs, le début de match, je l'ai regardé dehors. En marchant, en rentrant du taf. J'ai pas encore mangé. Là, je vais manger. Je suis avec ma mif. Et là, il y a Angleterre-Croatie. Je veux pas que ces connards me gâchent ma Coupe du Monde. Bref, passez tous une agréable